Alors, bonjour Samy et bienvenue sur cette émission qui est faite en Zoom. Je te remercie d'avoir accepté de commenter et de donner ton avis sur un problème de base concernant l'enseignement du Coran. Il s'agit des Merci de ton préceptes. invitation. Ouais. Merci de ton invitation, Ammar. Merci. Voilà. Donc, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est les préceptes qui, dans le Coran et même dans la Sunna, déshumanisent les mécréants, c'est-à-dire les non-musulmans qui refusent de se convertir à l'islam. À partir de cette déshumanisation, le fait de les considérer comme des bestiaux, comme des animaux, etc., alors on ordonne de les combattre, de les réduire à l'esclavage, et de les tuer et d'occuper leur pays et toutes les conséquences qui ont accompagné les conquêtes musulmanes au tout début de l'islam. Alors, ici, je vais présenter certains de ces passages. Et en premier lieu, j'aimerais savoir quelle est ton idée, parce que toi qui connais la jurisprudence, le droit musulman, le droit suisse, qui est spécialisé dans ce domaine, que disent les lois en Suisse sur l'enseignement de ces passages? Le droit suisse interdit tout enseignement qui comporte une discrimination à l'égard des autres à cause de leur sexe ou de leur religion, etc. Donc, nous allons voir ce que dit le PowerPoint que tu vas exposer pour voir si c'est en conformité avec le droit suisse ou non. Merci. Alors, je commence par présenter le PowerPoint. Donc, j'ai parlé des problèmes liés à l'enseignement du Coran dès la toute petite enfance. Donc, on précise que le Coran est enseigné dès la petite enfance et appris dans sa totalité dans les pays musulmans, mais aussi ici en Europe, dans les instituts islamiques et les écoles coraniques. Alors là, nous allons aborder le fait qu'on apprend aux enfants la déshumanisation des mécréants qui refusent l'islam. On l'apprend aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles. Alors, ces enfants mémorisent, apprennent et récitent collectivement le Coran et le récitent dans les 5 prières quotidiennes qu'ils font. Et là, j'ai pris l'exemple d'une association en Suisse qui demande d'être reconnue comme association d'intérêt public. Il s'agit de l'Union vaudoise des associations musulmanes qui a officiellement déposé sa demande, je pense il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai pris l'un de ces centres qui enseigne le Coran, le Centre culturel musulman de Lausanne. Alors voilà ce qu'il dit sur son site internet en ce qui concerne le Coran. Le Coran est la parole de Dieu révélée à Mahomet. Il sert de guide aux êtres humains afin qu'ils puissent mener une vie exemplaire. Le Coran est la lumière qui guide la vie de chaque musulman. Le but du Coran est d'indiquer aux musulmans ce que Dieu veut de lui. Cette volonté se matérialise comme étant le droit chemin. Le Coran est une œuvre qui a été parfaitement préservée tant au niveau de la forme qu'à celui du sens. Donc on voit dans la présentation du Coran sur le site internet officiel de ce centre, il n'est nullement question de plusieurs interprétations ou de lecture non littéraliste, ni quoi que ce soit, ou de contextualisation, c'est-à-dire que les versets ne sont valables que dans leur contexte, ni d'une interprétation différente que celle qui a été faite par Mahomet et ses compagnons au début de l'islam. Alors maintenant, pour voir ce que dit la loi suisse. Donc la Commission fédérale contre le racisme, elle précise dans la norme pénale contre la discrimination et l'incitation à la haine, il s'agit de l'article 261 bis du Code pénal suisse. Alors, c'est bien précisé, quiconque publiquement incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes
en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Quiconque publiquement propose une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne ou ce groupe de personnes. Quiconque, dans le même dessein, organise ou encourage des actions de propagande ou y prend part. Donc, il précise cet article, je lis la suite. Alors, quiconque publiquement, que ce soit par la parole, l'écriture, l'image, le geste, ou par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Quiconque refuse à une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle une prestation destinée à l'usage public. Ce passage, il me fait penser au fait que les non-musulmans qui épousent une musulmane, les autorités consulaires en Suisse et les États musulmans leur refusent de leur délivrer l'acte de mariage. Alors que cet acte de mariage est destiné à tout le public. Donc ces gens sont punis, ceux qui font ça sont punis d'une peine privative de liberté de 3 ans ou plus ou d'une peine pécuniaire. Donc voilà ce que dit la Suisse, la législation suisse. Et en principe, nos autorités sont là pour appliquer la loi, s'il y a des personnes ou des groupes ou des associations qui ne respectent pas la loi. D'accord?